Il n'existe que deux manières de vivre sa vie. L'une consiste à vivre comme si rien n'était un miracle. L'autre, comme si tout en était un. Albert Einstein. Et peut-être que c'est là la décision la plus importante que tu prends chaque jour, souvent sans même t'en rendre compte. Décider ce que tu choisis de voir. Décider ce que tu choisis de penser. Car la façon dont tu penses ne change pas seulement ce que tu ressens, elle transforme ce que tu vis. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. Que tu sois au sommet d'une réussite ou en train de tenter de recommencer à zéro, il existe quelque chose que nous partageons tous. Le désir d'évoluer, de vivre avec plus de sens, de devenir une version plus forte et plus consciente de nous-mêmes. Non pas parce qu'il y aurait quelque chose de mauvais en toi, mais parce qu'au cœur de chaque être humain existe un appel vers la croissance. Cet élan est le moteur du changement, la force qui transforme ce que tu es aujourd'hui en la base de ce que tu deviendras demain. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes se réveillent chaque jour en répétant les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes peurs. Ainsi, le présent finit par devenir une simple copie du passé. C'est pour cette raison que penser positivement n'est pas un luxe, mais une nécessité mentale. T'obliger à penser de manière positive ne signifie pas feindre l'optimisme. C'est un acte d'autodéfense de l'âme. C'est protéger ton esprit de ce qui le détruit. C'est choisir de dire, oui, je vois le chaos, mais je décide aussi de voir l'opportunité. La vie n'est peut-être pas un miracle chaque jour, mais le simple fait que tu puisses choisir ce que tu penses, en est déjà un. Alors, cette vidéo est un appel pour tous ceux qui sont fatigués d'être esclaves de la négativité. N'attends pas le moment parfait pour changer ta manière de penser. Commence maintenant. Aujourd'hui, tu vas apprendre des étapes claires pour renforcer ton esprit et reprendre le contrôle de ta vie. Et avant la première leçon, je te demande une seule chose, partage cette vidéo et laisse un like. Ainsi, davantage de personnes se souviendront qu'elles peuvent encore choisir à quoi elles donnent leur attention. Maintenant, commençons. Passons à la première leçon. Numéro 1. La manière dont tu penses détermine, en grande partie, la qualité de ta vie. Tout ce qui se produit à l'extérieur commence à l'intérieur. La façon dont tu penses constitue la base invisible de ta réalité. Si tu te lèves chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et la plainte, le monde te paraîtra lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles en choisissant de te concentrer sur ce que tu peux construire, ce même monde, ce même décor, se transforme en un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans le regard que tu poses sur elles. L'esprit est comme un miroir. Lorsqu'il est obscurci par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète semble laid, déformé et sans éclat. Mais lorsque tu apprends à nettoyer ce miroir, lorsque tu changes ton point de vue, ton intérieur et le dialogue que tu entretiens avec toi-même, toute ta vie commence à se transformer. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions s'alignent progressivement avec ce que tu penses le plus souvent. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et l'énergie que tu entretiens au quotidien. Réfléchis à ceci, deux hommes peuvent marcher sur le même chemin. L'un voit la poussière, la fatigue et les obstacles. L'autre voit un voyage, un sens et un apprentissage. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. Voilà la véritable force de la pensée positive. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de choisir la posture que tu décides d'adopter. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait, « L'homme est ce à quoi il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Observe donc tes pensées lorsque tu te lèves, lorsque tu travailles, lorsque tu rentres chez toi. Ce qui traverse ton esprit est-il en train de te renforcer ou de t'affaiblir ? Diriges-tu ton esprit ou ne fais-tu que réagir à lui ? La différence entre celui qui avance et celui qui reste bloqué se joue dans cet instant précis. Le moment où tu décides de cesser d'obéir à tes pensées pour commencer à les diriger. L'esprit est comme une surface d'eau. S'il reflète la peur, tu verras de la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras de la clarté. Penser positivement n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est te dire à toi-même, je choisis de rester calme, même au milieu du chaos. Et lorsque ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive pour devenir quelque chose que tu construis. Numéro 2. Corrige tes dialogues intérieurs. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Car le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est défaillant, tout ce que tu fais en subira les conséquences. Combien de fois te surprends-tu à dire « Je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je me trompe toujours ?» Ces phrases semblent inoffensives, mais elles agissent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne débat pas avec toi, il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si c'était vrai. La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel,
mais par excès d'autocritique. Tu finis par te convaincre que tu n'es pas prêt, et cette croyance devient ta réalité. C'est pourquoi la première transformation à opérer n'est ni dans le corps ni dans la routine, mais dans le langage avec lequel tu te traites. Imagine ton esprit comme une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases chargées de culpabilité, de doute et de peur, il devient impossible d'y vivre en paix. Lorsque tu commences à remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends » et « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change en profondeur. Tu cesses d'être ton propre ennemi pour devenir ton meilleur allié. Sénèque disait « aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et ton langage est le gouvernail qui oriente ce vent. Celui qui se maltraite par les mots vit à la dérive. Mais celui qui se parle avec clarté, fermeté et intention commence à diriger sa propre destinée. Observe donc ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit à la répétition, pas aux intentions. Répète le courage, et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues intérieurs, c'est changer ta vie. C'est transformer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent au lieu de saboter. C'est comprendre que chaque phrase que tu t'adresses est une graine, et que le jardin de ton esprit fleurit ou se dégrade selon ce que tu y sèmes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace « je n'y arrive jamais » par « j'essaie à nouveau ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler à toi-même, lorsque personne ne te voit. Et lorsque cette voix intérieure devient ton allié, la pensée positive n'est plus un effort, elle devient une conséquence naturelle. Numéro 3. La manière dont tu te montres au monde. La façon dont tu te présentes au monde n'a rien à voir avec l'apparence. Elle a tout à voir avec l'énergie. C'est le reflet direct de ce que tu penses et de ce que tu ressens lorsque personne ne te regarde. Si, à l'intérieur de toi, il y a de la concentration, de la confiance et un sens clair, cela se remarque, même dans le silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que tu ne prononces un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ni faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble jonché d'obstacles. C'est rester ferme, confiant et plein d'espérance, même quand la journée commence difficilement. C'est comprendre que, même si quelque chose ne se déroule pas comme tu l'avais prévu, il existe toujours une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cette mentalité modifie ton comportement, car celui qui croit en lui agit différemment, il s'exprime avec plus de clarté, se positionne avec plus d'assurance et inspire davantage de confiance. C'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, non pas par magie, mais par l'attitude. Réfléchis à ceci, les gens ne croient pas en ceux qui parlent seulement, ils croient en ceux qui dégagent une conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, mais de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Le philosophe William James écrivait « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité, action et sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi finit par venir. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de se sentir confiant, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Se montrer compétent, positif et concentré n'est pas de l'arrogance. C'est être cohérent avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi, parce qu'en grande partie, elle dépend effectivement de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu sortiras de chez toi, que tu entreras dans une réunion ou que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question, que communique ma présence? Doute ou direction? Fatigue ou sens? La réponse ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'état d'esprit que tu transportes. Et lorsque ta mentalité change, ta posture change. Et lorsque ta posture change, le monde change avec toi. Numéro 4. Ne te laisse pas intimider par ta réalité. L'étape de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle montre seulement d'où tu as commencé. Beaucoup regardent leur situation actuelle avec honte, peur ou impuissance, comme si le présent était une condamnation définitive. Mais l'instant présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, mais l'histoire est encore en train de s'écrire. Et l'auteur, c'est toi. Si, en ce moment, tu as l'impression d'être loin de là où tu voudrais être, comprends ceci, la distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle ne mesure pas combien tu as échoué, mais combien il te reste à grandir. Ce qui te sépare de la vie que tu désires n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Lorsque tu commences ta journée avec foi, concentration et détermination, quelque chose en toi s'aligne. Pense à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui décide pourtant de faire ce qu'elle peut.
Elle range sa maison, nettoie le sol, prépare du café et écrit sur une feuille les tâches du jour, un pas à la fois. À cet instant, le monde n'a pas encore changé, mais le climat intérieur, lui, s'est transformé. Et c'est toujours ainsi que commence toute véritable transformation. La réalité n'est pas ton ennemi, elle est le terrain sur lequel tu entraînes ta foi. Tu n'es peut-être pas encore arrivé à destination, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et le destin répond inévitablement à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde qui t'entoure consiste à changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. T'encourages-tu ou te critiques-tu? Te concentres-tu sur ce que tu possèdes ou sur ce qui te manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est la base invisible de la confiance en soi. Tout changement réel commence là. Tu es le réalisateur de ton esprit, pas un simple figurant dans tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ton récit, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne laisse pas de vieilles idées, des peurs répétées ou des croyances limitantes prendre le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et te dire, je peux recommencer à partir d'ici, et c'est suffisant. Alors ne te laisse pas intimider par l'étape dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas un obstacle, c'est un entraînement. Celui qui apprend à maintenir la foi au milieu des difficultés développe une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui te semble aujourd'hui être un poids deviendra demain une structure. Et ce qui te met à l'épreuve aujourd'hui sera ce qui te soutiendra demain. Numéro 5. Entraîne ton esprit à avoir confiance en lui. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence chaque jour, dès l'instant où tu ouvres les yeux. La première voix que tu entends le matin détermine si ta journée sera guidée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être celle de la précipitation et du doute, ou celle du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser à tes obligations, prononce à voix haute 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Cela peut être quelque chose de simple, le lit dans lequel tu as dormi, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, car elle change le point de focalisation de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, plutôt que ce qui te manque. Lorsque tu modifies ton attention, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte t'attache à ce qui manque, la gratitude te relie à ce qui grandit. C'est comme changer de station sur la radio mentale. Plus tu syntonises ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent ton état naturel. Et plus tu demeures dans cet état, plus tu gagnes de lucidité pour agir, plus de légèreté pour avancer. L'erreur est parfois la même, mais l'un en fait un fardeau et l'autre un outil. Voilà comment un esprit entraîné transforme une chute en force. Non pas en niant la douleur, mais en extrayant de la sagesse. Robin Sharma écrivait, « Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne changeras pas quelque chose que tu fais chaque jour. » Le secret du succès réside dans ta routine quotidienne. C'est l'essence même de l'entraînement mental. Lorsque tu commences ta journée avec gratitude, tu donnes un ordre clair à ton cerveau, « Je suis aux commandes. » Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les paroles plus conscientes, et le corps commence à obéir à l'esprit plutôt qu'à la peur. La confiance en soi ne naît pas du déni des difficultés, mais de la certitude que tu possèdes les ressources nécessaires pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ton attention, de choisir ce que tu nourris à l'intérieur de toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un engagement que tu renouvelles chaque matin, même lorsque le monde semble douter de toi. C'est le pacte silencieux que tu passes avec toi-même en disant « Je peux faire face ». Et pouvoir est le verbe fondamental de la confiance en soi. Alors, pratique ce rituel simple chaque matin, 3 raisons d'être reconnaissant, tous les jours. Avec le temps, tu remarqueras que plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui te manque. L'esprit commence à te servir au lieu de te saboter. Ce qui était doute devient décision. Ce qui était peur se transforme en mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau, tu apprends à voir l'abondance là où tu ne voyais autrefois que le manque. Et lorsque l'esprit apprend à commencer la journée dans la gratitude, tout le corps agit avec confiance. Car un esprit confiant n'attend pas le moment parfait, il le crée. Numéro 6. Fais en sorte que tes objectifs fassent partie de ta vie. Plus un objectif paraît lointain, plus il devient difficile à concrétiser. Et la raison n'est pas un manque de capacité, mais un manque de sentiment d'appartenance.
Le cerveau humain ne fait d'efforts que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une étude de l'université de Princeton a montré que plus de 90% des personnes ont du mal à économiser de l'argent. Non pas parce qu'elles ne savent pas comment faire, mais parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Elles regardent leur « moi » de demain comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Or, le cerveau ne se bat pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui-même. Tu agis avec force lorsque tu ressens que quelque chose t'appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent, tandis que les objectifs qui font partie de ton identité s'épanouissent. La différence entre le désir et le résultat réside dans ce sentiment d'appartenance. Lorsque quelque chose est vraiment à toi, le cerveau ne négocie pas, il agit. Tout ce que tu désires doit être intégré à ta routine, à ton langage, à ton corps. Dire « mon objectif est encore loin » maintient la distance. Mais dire « cela fait partie de ma vie » envoie un autre message. Le cerveau comprend que c'est maintenant, et il commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais qui répète sans cesse « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Compare-le à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même lorsqu'il est fatigué ». Le premier vit dans le domaine de l'intention, le second dans celui de l'identité. C'est pourquoi l'un reste dans le désir, tandis que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Répète-le, plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus il devient présent. Chaque jour, affirme à voix haute ce que tu veux construire. Non pas comme une demande, mais comme un fait qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. Peu importe si, au début, tu n'y crois pas encore. L'esprit humain apprend par la répétition, et le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité lorsqu'il est exposé fréquemment au même message. Répète-le avec conviction, et ton esprit commencera à l'accepter. Lorsque l'esprit accepte, le corps agit. Comme le disait William James, père de la psychologie moderne, crois que c'est possible, et tu créeras les conditions pour que cela le devienne. Voilà la puissance du sentiment d'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive. Tu le rapproches jusqu'à ce qu'il fasse partie de ta vie, ici et maintenant. Écris dans les commentaires, j'appartiens déjà à la vie que je suis en train de construire. Et comprends bien ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose en toi. En écrivant, tu donnes une forme à l'idée, tu plantes une graine dans l'inconscient et tu crées un véritable point de départ. À cet instant, tu n'écris pas simplement des mots. Tu dis à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et lorsque l'esprit comprend cela, la vie commence, peu à peu, à obéir. Numéro 7. Filtre ce que tu consommes mentalement. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis y entre sous forme de graines. Certaines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes tes journées à te nourrir de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations chargées de drames, il n'est pas surprenant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Ce qui entre constamment en toi commence, peu à peu, à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix dans un esprit saturé de bruit et de négativité. Beaucoup de personnes prennent soin de leur corps avec attention. Elles choisissent ce qu'elles mangent, font de l'exercice, surveillent leur santé. Mais elles laissent leur esprit ouvert à toutes sortes de déchets émotionnels. Tu ne laisserais jamais quelqu'un jeter des ordures dans ta maison, pourtant tu autorises chaque jour le pessimisme, la peur et la plainte à s'installer dans ta tête. Observe simplement combien de fois tu ouvres un réseau social, en quelques minutes, tu te retrouves irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un conditionnement. Ce que tu consommes définit ce que tu ressens, et ce que tu ressens définit ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient une pensée, et que chaque pensée finit par devenir un comportement. Lorsque tu t'entoures de personnes et de contenus qui t'élèvent, tu commences à penser mieux, à agir mieux et à décider mieux. Mais lorsque tu vis au milieu de la plainte et du drame, tu finis par confondre l'agitation avec l'intensité, et le bruit avec la vie. C'est pourquoi tu dois choisir consciemment les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis et les conversations que tu nourris. Comme le disait Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans la vie et surtout dans l'esprit humain. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale. Et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer cela chaque jour. Éteindre ce qui te contamine n'est pas une faiblesse, c'est une hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout écouter. Tu n'as pas besoin d'écouter tout le monde, seulement d'être assez sage pour ne pas laisser n'importe quoi entrer. Prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin d'un jardin.
Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de clarté et laisse le silence devenir ton engrais. Car au final, ce qui grandit en toi est exactement ce que tu choisis d'y laisser entrer. Et ce que tu autorises aujourd'hui nourrira ce qui dirigera ton esprit demain. Numéro 8. Exerce le pouvoir de ton esprit. Tu es né avec 2 pouvoirs immenses, mais la majorité des personnes traversent la vie sans jamais en prendre pleinement conscience, l'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que chacun porte en soi, mais que peu prennent le temps d'arroser. La créativité est la capacité de voir une porte là où, auparavant, il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de réalisable, et ce qui paraît confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une issue au milieu du chaos, tu crées. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu fais preuve de créativité chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'existe aucune solution. Pense à quelqu'un qui perd son travail et qui, au lieu d'abandonner, commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence ou à créer une alternative que personne n'avait encore envisagée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à cet instant précis, elle utilise le même pouvoir que celui qui construit des entreprises, des livres et des inventions, la capacité d'imaginer un chemin là où tous les autres ne voient qu'une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit se laisse domestiquer par la peur de se tromper. Tu commences alors à penser à l'intérieur de cadres qui n'ont même pas été créés par toi. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ton intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer la direction de ta propre vie. Albert Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Car le savoir montre ce qui existe déjà, tandis que l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que tu as aujourd'hui et ce que tu désires construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu exerces cette capacité, plus tu deviens libre, car tu découvres que la réalité n'est pas un mur immobile, mais un champ ouvert qui attend simplement d'être vu autrement. Un esprit fort crée des chemins là où d'autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir que tu dois te rappeler posséder, le pouvoir de transformer une pensée en direction, et une direction en résultat. Tout grand changement commence au moment où quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même s'il ne sait pas encore exactement comment. Alors, n'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois qu'une solution, une idée ou une nouvelle manière d'agir surgit dans ton esprit, passe à l'action. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est l'instant où l'esprit cesse de rêver et commence à construire. Lorsque tu agis à partir de ta propre vision, la vie cesse d'être une simple répétition et devient une création continue. Car l'esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'au fond de lui, il existe toujours un chemin de plus. Numéro 9. Décide de croire en toi. Tout change le jour où tu décides de croire en toi. Pas après que les choses se soient bien passées, mais avant. Le véritable tournant commence lorsque, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Car croire en soi ne consiste pas à attendre la confirmation du monde extérieur, mais à construire cette confirmation à l'intérieur de toi, brique par brique, action après action. Un état d'esprit gagnant ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle intérieur. La chance ne surgit pas par magie, elle se crée, pas à pas, avec les mains de celui qui refuse d'abandonner. La vie n'a jamais été une ligne droite. Nous traversons tous des périodes sombres. Moi aussi, j'ai connu les miennes. Il y a eu un temps où je n'avais ni argent, ni direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais au fond de moi, il restait une étincelle, une infime lueur d'espoir. Et cela a suffi pour commencer. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis à toi-même quand personne ne t'écoute détermine la direction de ta vie. Écoute bien, les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, après une erreur, tu te dis « je suis inutile », ton esprit l'enregistre comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus », « je vais m'améliorer », tu commences à te reprogrammer. Peu à peu, la confiance revient. La force revient. La foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour. Tu dois simplement cesser de te détruire intérieurement. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire, c'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir une conviction profonde. La pensée positive authentique ne consiste pas à nier le négatif. Elle consiste à l'intégrer, à le réinterpréter, à prendre le poids et à le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et voir des leçons là où, autrefois, il n'y avait que de la douleur. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as traversés.
Pour chacun, note ce que tu as appris. Peut-être as-tu perdu un emploi, mais tu as appris à être plus résilient. Peut-être as-tu été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Peut-être as-tu perdu l'approbation de certaines personnes. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller avec plus d'intensité. Comme le disait Viktor Frankl, lorsqu'on ne peut plus changer une situation, on est mis au défi de se changer soi-même. Et c'est cela, la véritable foi en soi, la décision de continuer à grandir, même lorsque rien, à l'extérieur, ne semble te soutenir. Crois en toi quand les résultats ne sont pas encore visibles. Crois quand personne ne voit tes efforts. Car c'est dans cette phase invisible que se forge la vraie force, dans le silence, la fatigue et la persévérance. Crois en toi, même sans garantie, même sans applaudissements. La vie ne récompense pas celui qui attend de se sentir confiant. Elle récompense celui qui agit jusqu'à ce que la confiance apparaisse, et celui qui persiste jusqu'à ce que l'impossible commence à céder.